Salut Booktube! Cette vidéo va commencer mon récap de l'année avec mes top, flops, etc. Et on va faire une première partie, donc il y aura 3 parties en tout, et celle-ci sera sur mes déceptions de l'année. C'est pas vraiment mes flops parce que ce ne sont pas les pires livres que j'ai lus dans l'année, mais ce sont des livres que j'attendais énormément, pour lesquels j'avais beaucoup d'ambition et qui m'ont le plus déçue. Parce que ce n'était pas ce que j'attendais, parce que je m'attendais à les adorer et que finalement ça n'a pas été le cas, ou que je les ai pas aimés pour des raisons bien spécifiques et que j'ai trouvé ça dommage. Et donc la deuxième partie de ce bilan sera pour mes flops, donc les pires lectures de cette année, et enfin il y aura les tops, donc les meilleurs livres que j'ai lus cette année. Sans plus de préambule, on va commencer tout de suite avec mes déceptions. En 5e position, je vais parler de Sous les sabots des dieux, le premier tome de Céline Chevet, qui est un livre que j'attendais beaucoup puisque j'avais beaucoup aimé le livre précédent de Céline Chevet que j'avais lu. J'avais beaucoup aimé la plume, j'avais plutôt aimé l'histoire qui était du fantasmagorique un peu japonisant, et donc j'avais beaucoup apprécié. Et là on était dans un univers historique coréen avec toute une dimension religieuse et voir un petit peu la gestion des prêtresses en Corée, donc je trouvais ça hyper intéressant, et en effet l'univers était très intéressant, sauf que je ne peux pas piffrer le personnage principal, et du coup c'est un petit peu embêtant, parce que je n'ai pas réussi à finir ce livre, tellement la protagoniste m'agaçait. C'est une adolescente lambda, égoïste et autocentrée au possible, et vraiment ça m'a insupporté de la voir évoluer et de voir ses réactions avec les autres personnages, et donc je n'ai juste pas réussi à finir. C'est dommage parce que c'était très prometteur, la plume est toujours très agréable, le contexte est également très intéressant, même si du coup comme on est centré sur la protagoniste inutile, et ben c'est un petit peu compliqué pour comprendre tout ce qui se passe, et j'aurais aimé avoir un peu plus de background historique et politique notamment. Mais du coup il y avait beaucoup de choses prometteuses et intéressantes, sauf que la protagoniste quoi. C'est vraiment l'unique raison pour laquelle je n'ai pas aimé ce livre, et c'est très dommage. En 4e position, je vais parler de La princesse au visage de nuit de David Brie. Et pour le coup, pour ça, il y a une énorme partie de mes attentes par rapport à ce livre, puisque je pensais que ce serait un livre de fantasy, fantastique, horrifique. Et finalement, on se retrouve sur un whodunit avec une dimension fantastique mais qui apparaît très tardivement, qui est extrêmement marginal. Un whodunit que du coup on ne peut pas trop résoudre de nous-mêmes. Enfin voilà, j'ai trouvé que soit ça n'acceptait pas assez son côté fantasy, soit ça s'en servait trop pour aider à résoudre l'histoire, mais j'aurais aimé vraiment que ce soit beaucoup plus présent, qu'on soit beaucoup plus imprégné dans cette ambiance fantastique et pas juste dans un whodunit un petit peu basique. Peut-être que c'était mes attentes qui n'étaient pas les bonnes. Je ne suis pas du tout une cible de whodunit, ce n'est pas un genre que j'apprécie particulièrement, donc ça n'a pas aidé à mon appréciation de ce texte. Et tout simplement, ce n'était pas ce que j'attendais. Quelque chose qui me dérange quand même, c'est que à cause du côté fantastique, on ne peut pas comprendre de nous-mêmes exactement ce qui s'est passé, et les indices finalement ne sont pas suffisants pour essayer de comprendre. Donc pour moi, pour un whodunit, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, comme vous l'avez vu, on est à cheval un petit peu sur les deux genres, et c'est pas quelque chose qui a très bien fonctionné pour moi. En 3e position, on a Boudica de Jean-Laurent Del Socorro. Et dans ce texte, on va suivre l'évolution du personnage de Boudica, de son enfance à sa mort finalement. Boudica, c'est une figure emblématique des peuples celtes lors de l'invasion notamment des Romains, et c'est ça qu'on va suivre tout au long du texte. Et en fait c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on suit toute la vie de Boudica dans un texte qui fait moins de 200 pages. Et c'est beaucoup trop survolé en fait, c'est vraiment ça qui m'a dérangée. L'univers est hyper intéressant, on voit qu'il y a eu beaucoup de recherches. Le personnage aurait pu être intéressant, mais en fait on s'y intéresse pas assez pour que pour moi elle ait une vraie personnalité. En fait c'est juste une guerrière assez lambda finalement, et j'aurais aimé en fait tellement plus. À chaque fois il y avait du bon, mais je voulais plus. L'univers est bien, mais je voulais plus de description de l'univers, des coutumes des différents clans, comprendre en quoi ils étaient différents, quels étaient les griefs entre les différents clans, parce que là on sait juste finalement qu'ils ont du mal à s'associer, mais on sait pas vraiment pourquoi.
Le personnage de Boudica, encore une fois, on connaît pas son évolution, pas ses relations, on connaît rien, c'est vraiment extrêmement survolé, ses décisions, on a l'impression que c'est sur un coup de tête, c'est trop bref. L'invasion des Romains, on la voit un petit peu par-ci par-là, et c'est ça qui va enclencher tout le dénouement et toute l'évolution. Et pourtant, en fait, on voit pas trop les tenants aboutissants, les problématiques autour de ça. Ils envahissent des camps, mais en même temps, les camps ont l'air plutôt contents, enfin voilà. C'est assez compliqué parce que on a toujours du manque. J'avais vraiment cette impression en lisant ce texte, c'est il manque des choses, il manque du développement, il manque de l'implication. En fait, je m'en fichais parce que je n'avais pas cette implication, que je n'arrivais pas à me projeter dedans. Et je l'attendais énormément parce que Celte, Boudica, femme de pouvoir, c'était hyper intéressant et en fait j'ai été extrêmement déçue. En deuxième place, on a Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, qui est pourtant un des coups de cœur d'énormément de gens de cette année. Et j'avoue que je n'ai pas ressenti ça du tout. La première partie du livre, je l'ai trouvé incroyable, un vrai Taylor Jenkins Reid avec l'histoire de leurs parents, les parents des protagonistes, qui est hyper intéressante, hyper bien fait. C'est vraiment du Taylor Jenkins Reid comme on l'aime, avec des personnages qui sont bien créés, avec des enjeux, avec une personnalité unique, qui sont subtils, riches, enfin tout ce qu'on veut dans un personnage. Et après la deuxième partie du texte, je ne l'ai vraiment pas comprise, puisque encore une fois, la force de Taylor Jenkins Reid, c'est sa création de personnage et c'est quand on suit son personnage. Et la deuxième partie du texte, en fait, on va se concentrer autour d'une fête et en gros, on va passer de scène en scène au niveau de la soirée, en gros. Et donc, on va passer de personnage en personnage avec des personnages qu'on ne connaît pas du tout, des enjeux qu'on ne comprend pas, des personnalités qui, du coup, essayent de dire un truc à un moment donc qui paraissent assez superficielles finalement, des choses très basiques, très simples qu'on a déjà vu pas mal de fois. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très décevant par rapport au coup de cœur que j'avais pu avoir pour Taylor Jenkins Reid avant et au début du livre qui est absolument génial. J'ai vraiment dévoré la première partie et à la fin j'avais presque envie d'arrêter le livre tellement j'étais en mode je m'en fiche de ce qui va se passer. On est un peu brinque-ballé dans tous les sens et ça n'a pas trop de suite, on ne voit pas trop ce qui se passe. Et pour moi c'est vraiment pas la force de l'autrice de faire ça, c'est vraiment pas ce qu'elle sait le mieux faire. Peut-être qu'elle voulait expérimenter et que ça n'a juste pas fonctionné, mais en tout cas avec moi ça n'a pas pris, ça n'a pas marché et je trouve ça extrêmement dommage pour ce texte puisque j'adore cette autrice. On a tous le droit à des petits ratés de temps en temps. Et comme je l'ai dit, il y a énormément de gens qui ont adoré, donc ça n'engage que moi. Évidemment, si vous avez adoré, grand bien vous fasse. Mais personnellement, ça ne l'a pas fait. Et enfin, le livre qui m'a le plus déçue de cette année, je le redis une nouvelle fois, ce ne sont pas les pires livres, ce sont vraiment ceux qui m'ont le plus déçue. C'est un livre qui objectivement est plutôt bon, mais j'en attendais tellement plus vu les reviews qu'il a. Il s'agit de Gideon the Ninth de Tamsin Muir, qui est un livre de science fantasy slash whodunit slash thriller slash contemporain slash beaucoup d'autres trucs. C'est un peu un ovni de la littérature qui mêle plein de genres différents, qui mêle plein de narrations différentes, qui est hyper intéressant dans le concept, dans le principe. Mais au niveau de la réalisation, j'ai trouvé que ça pêchait par plusieurs choses. Les 200 premières pages, honnêtement, on ne comprend pas ce qui se passe. En fait, il se passe rien. C'est-à-dire qu'on a un protagoniste qui ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe, on est vraiment dans sa tête. Et du coup, on ne fait rien pendant les 200 premières pages. Et après, tout s'enchaîne un petit peu quand elle se retrouve un petit peu de force plongée au cœur de l'histoire. Mais elle n'essaye pas de comprendre et du coup, nous, on ne comprend rien. Et vraiment, en fait, j'ai eu cette impression pendant tout le livre de qu'est-ce qui se passe, je ne comprends rien. Alors que l'univers, le côté nécromancie, manipulation des os, des cadavres, etc. c'est hyper intéressant et c'est trop cool. Mais en même temps, bah, on comprend pas en fait, on comprend pas l'univers. Les personnages sont assez absents, il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y a donc 8 maisons qui vont être représentées, il y a 2 personnages par maison, plus 2-3 autres personnages par-ci par-là, donc on est à 18 personnages. Ils ont tous 3 dénominations différentes pour les désigner, donc ils ont le numéro de leur maison,
Ils ont leur prénom ou leur nom. Et du coup, on est sur 18 x 3 noms à retenir. Et avec une organisation comme un whodunit où on présente tous les personnages en même temps et démerde-toi. Et du coup, c'est hyper compliqué. À la fin du livre, on me disait tel personnage et je ne savais pas qui c'était. Après, moi j'ai énormément de mal à retenir quand il y a beaucoup de personnages. Donc ça, c'est un petit peu mon défaut aussi. Je le sais, ce n'est pas forcément le livre qui était le plus adapté pour moi. Mais il n'empêche que c'est très compliqué. Donc on a ça, et en plus, on ne comprend aucune règle de l'univers, on ne comprend pas les tenants et aboutissants, on est vraiment plongé là-dedans. Et en fait, les personnages eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe, et donc nous non plus, on ne comprend pas ce qu'ils doivent faire, on ne comprend pas leur mission, on ne sait pas vers quoi ils doivent tendre, on ne sait pas c'est quoi leur objectif pendant une énorme partie du livre. Mais en plus, on ne sait pas l'univers dans lequel on évolue. Il n'y a aucun infodump, ça y a pas de souci. Mais du coup, en fait, c'est à nous de comprendre les choses par nous-mêmes. C'est quelque chose qui ne me gêne pas, mais là, on a tellement peu d'informations. Le protagoniste nous donne tellement peu d'informations qu'on ne sait rien, en fait. Et en gros, on a la première partie du livre qui a un rythme très lent, où il ne se passe rien, où on ne comprend pas l'univers, où on ne comprend pas les personnages non plus, et où on ne comprend pas quel est l'objectif de l'histoire. Donc on est un petit peu là, c'est sympathique, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? J'avais énormément d'interrogations. Et en fait, la deuxième partie du livre retourne un petit peu tout ça, va plus vite, tout s'enchaîne. Mais en fait, j'avais encore des lacunes de la première partie qui m'ont un petit peu gênée dans la deuxième. Même si la deuxième est nettement au-dessus de la première, et ça c'est quelque chose que tout le monde dit. Même les personnes qui ont adoré ce livre disent que la deuxième partie est nettement au-dessus. Donc si vous essayez de le lire, si vous avez un petit peu de mal avec la première, je vous encourage quand même à pousser. Mais du coup, j'ai eu vraiment du mal avec ce côté incompréhension complète. Et on sent que c'est volontaire. On sent vraiment que c'est quelque chose qui est calculé, qui est volontaire. Mais j'ai eu quand même énormément de mal. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc avec un énorme world building, avec de la hard magic. C'est pas du tout ça. Hein. Là, on ne sait rien, on ne sait rien. Démerdez-vous. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre, c'est pour ça que j'ai été très déçue, c'est pas du tout ce que j'en attendais, c'est pas du tout ce que j'en voulais. Je ne sais pas, toujours pas, si je vais lire la suite, puisqu'apparemment c'est pire. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais je sais pas, je verrai. Si j'ai la motivation un jour, peut-être. Mais voilà, si vous l'avez lu, si vous avez un peu plus compris, ou si vous me rejoignez sur ce sujet, dites-moi en commentaire, ça m'intrigue énormément de savoir ce que vous en pensez, si vous avez aimé, mais pourquoi? Est-ce que vous avez réussi à retenir les personnages? Parce que moi, j'ai pas pu. Voilà, donc venez échanger avec moi, venez me dire si vous avez lu, aimé certains livres dont je vous parle. Si vous n'êtes pas d'accord avec les raisons pour lesquelles j'ai pas aimé certains livres, c'est parfaitement ok. Chacun a le droit à son opinion. Encore une fois, ce ne sont pas des mauvais livres en soi, juste des livres qui m'ont déçu. Si vous voulez voir donc la suite de mon bilan, ma rétrospective de 2023 avec les pires livres et les meilleurs livres que j'ai lus dans l'année, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Et du coup je vous dis à bientôt, et en attendant on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.